Allô team! J'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi 2 juin de l'an de grâce 2020. J'ai eu un petit blanc de mémoire pendant quelques secondes. Aujourd'hui, je vais vous parler de la peur de l'échec. Parce que la peur de l'échec est possiblement l'une des raisons du pourquoi les gens tolèrent l'inacceptable. En fait, la peur de l'échec, c'est un mindset négatif qui nourrit ça. J'applique souvent la loi de Pareto de 80-20, c'est-à-dire que 80% des gens ont un mindset négatif. En moyenne, là, je ne peux pas évaluer ça statistiquement, mais je me dis que ça doit être autour de ça. Puis, les agents de changement, c'est 20%. Ceux qui ont un mindset positif ou un mindset de champion. OK. Je souhaite qu'un jour, la loi de Pareto soit inversée, là. C'est-à-dire qu'il y ait 20% de mindset négatif et 80% de mindset positif, parce qu'on va avoir toute une société développée à tous les niveaux, mais c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas une critique, c'est simplement une observation. OK? C'est comme ça. Donc, on va composer avec ça. Et la peur de l'échec, en fait, vient de l'orgueil. Regardez, moi, j'ai travaillé plusieurs heures là, depuis quelques jours, puis je me suis pas rasé. Je viens de terminer mon entraînement, puis j'ai juste eu le temps de me faire un petit café avec une tasse d'Elvis. C'est mon ex qui m'avait donné ça. Merci d'ailleurs. Salut si tu me regardes. Alors, j'ai pas fait d'orgueil un matin en me présentant à la caméra. J'ai l'air hirsute, pas peigné, je viens de terminer l'entraînement. Je suis pas rasé. Laissez-moi. J'ai échoué ma présentation marketing. Parce qu'on se présente pas comme ça habituellement quand on fait des vidéos. OK? Ben, en règle générale. Même les gens, vous regardez ça sur YouTube, sur les grosses chaînes de bodybuilding, de training, ou peu importe. Les gars ou les filles sont fiers de présenter leur corps, sont rasés, en règle générale, tout ça, c'est correct. Mais moi, matin, dans le thème la peur de l'échec, j'ai décidé d'échouer à ce niveau-là. J'ai décidé ce matin de renier mon orgueil. J'ai décidé un matin d'être moi-même. Tout simplement. Toute la fraude actuellement scientifique autour de la COVID-19, parce que là, les menteries commencent à apparaître un peu partout. C'était construit ce mensonge-là mondial à partir d'un mindset négatif. Ce sont des gens qui ont tellement peur d'échouer, qui font l'économie des efforts, donc plaquent des mensonges là où on doit dire la vérité, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous sommes avec des mesures scientifiquement contestables, mesures sanitaires dont je parle, qu'on est obligé d'appliquer le port du masque, que les gens qui sont payés pour faire des campagnes de dépistage l'ont pas fait, qu'on est rendu avec des dettes de fou au niveau des gouvernements. Je pense au fédéral, on est rendu à une affaire comme 400 milliards. Des affaires qui n'ont aucun sens, tu sais, je veux dire. Puis, on nous demande à travers ça d'être tolérant, puis comme pour citer la vice-première ministre du Québec, d'être obéissant et docile. On ne peut pas l'être. Donc, là-dessus, on doit échouer aussi. La conformité n'appelle pas à être ridicule. Pas plus que la rébellion. Mais la peur de l'échec empêche beaucoup de personnes de faire ce qu'elles aiment dans leur vie, puis de vivre en harmonie avec leur passion. Moi, là, quand j'ai commencé en affaires, j'avais tout contre moi. D'abord mon entourage, et ensuite mes origines sociales, puis le jugement des gens, et surtout le manque de respect à mon endroit. Moi, j'ai grandi, hormis ma mère,
Dans mon environnement, quand j'étais jeune, il n'y avait pas grand monde qui me respectait. Donc, j'ai appris le respect à la dure. J'ai appris que le respect, ça se donne pas. Ça se gagne. J'ai appris que échouer était quelque chose de normal, mais que les gens sont tout le temps en train de te la ramener quand tu échoues parce qu'ils ont découvert que tu n'avais pas cassé malgré l'échec, que tu persistes. Sans le savoir, je faisais partie du 20%. Mais quand tu es enfant et adolescent, tu ne vois pas ça. Tu vois que la passion qui t'anime, tu vois les amis et l'entourage, puis tu es comme tout le monde, tu investis énormément de temps et d'argent à garder tes relations autour de toi parce que tu as peur d'être seul. Mais la vie fait en sorte, surtout le monde des affaires m'a enseigné que les titres, puis les postes de décision, puis ces choses-là, ce sont des hiérarchies, puis qu'il y a des raisons pourquoi les gens qui sont à des postes de même. J'ai longtemps cru que tous ceux qui étaient là-dedans, ils étaient là par mérite, puis parce qu'il y avait les compétences. En fait, c'est une demi-vérité. Beaucoup de ces gens qui occupent ces postes-là, puis là, on vient de le voir avec la dérive sanitaire, que malgré que tu mettrais des milliards, l'incompétence est évidente. Et surtout le manque de respect. Les gens qui n'ont plus peur d'échouer respectent l'échec. Parce que l'échec est un maître riche d'enseignement. Il est généreux dans l'enseignement qu'il te donne. Il te permet de te reprendre. Il ne t'accuse pas. Ce sont les autres autour qui ont peur d'échouer parce qu'ils ne veulent pas voir ce que toi tu es lorsque tu te soumets aux lois de l'échec. Ils ne veulent pas le voir. Ah, c'est vrai, maintenant, c'est toute la même configuration symbolique. La part de, j'espère que, puis je pense que, puis j'ai l'impression que, puis le mindset négatif, puis tout ça. Échouer. C'est bon. Fait que là, je viens de briser l'idée reçue magistrale des autorités, soit gouvernementales ou scientifiques, ou même dans les establishments de certaines chambres de commerce. Échouer, c'est correct. Et je vous le conseille d'échouer. Je vous dis pas de passer votre vie à échouer, mais c'est correct d'échouer. OK? Moi, j'ai fait un paquet de métiers dans ma vie, puis j'ai fait des choix qui ne correspondent pas aux attentes de la majorité. OK? J'ai fait de l'argent dans ma vie, mais j'ai pas fait comme beaucoup de gens ont fait, c'est-à-dire accumuler des avoirs puis construire un empire financier. Parce que je fais partie du 20%, je fais pas partie du 80%. Fait que moi, je m'inspire pas nécessairement des gens qui font ça. Je m'inspire de ce que je ressens au fond de moi. Et la passion qui m'anime, je la transmets dans mon entreprise et avec les gens que je travaille. Donc, ça a un effet répulsif auprès du mindset négatif, mais ça a un effet bénéfique auprès de ceux qui ont un mindset positif. Puis il y a des gens qui ont un mindset négatif, mais qui veulent avoir un mindset positif. Fait qu'ils restent, ils s'en vont pas. Mais la peur de l'échec, c'est attirant. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, la majorité des gens ont peur d'échouer. Qu'est-ce que les gens vont penser? Puis, deuxièmement, tu fais moins d'efforts. Tu as peur, donc tu passes pas à l'action. Tu embarques dans la logique des systèmes de code de crédit, puis tu t'achètes des affaires, puis tu vis dans les mensualités, puis c'est correct. Je respecte les gens qui le font, OK? Mais si tu veux vraiment un jour développer ta business, faire des affaires, puis vraiment revenir aux bases des affaires, c'est-à-dire aider son prochain, puis faire fructifier les avoirs de tout le monde, pas juste les tiens, c'est-à-dire que c'est un rapport gagnant-gagnant, ben c'est sûr que le travail devient le centre de ta vie, donc ta passion. Je ne parle pas de travailler pour payer des factures, je parle de travailler sur ton projet d'affaires. Donc, il n'y a plus de peur. La peur n'existe plus. Tu es confronté à l'apprentissage, tu
tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, puis tu continues. Fait que toutes les structures puis les narratifs autour de toi qui te dit telle chi, telle chose, ça vient de lever, là. Parce que tu sais qu'au fond de toi-même, ce que tu fais est important pour toi. Donc, tu acceptes d'être jugé par ton entourage. Tu acceptes de vivre en marge parce que tes idées sont minoritaires. Tu acceptes beaucoup de choses parce que l'inacceptable, tu sais c'est quoi? La peur d'échouer. C'est inacceptable d'avoir peur d'échouer. Vis ton échec. C'est un peu comme quand tu vis une rupture amoureuse. C'est dur quand tu vis une rupture amoureuse. On passe tout par là à un moment donné. Mais tu apprends des choses. Il y a des gens qui en veulent à leurs ex. Puis il y en a d'autres qui font un meilleur coup de pas. Puis il y en a d'autres, ben, d'une poignée de main et on reste amis. Je veux dire, ça dépend comment on réagit aux choses. Mais c'est surtout comment on agit pour rester en conformité avec soi. Donc, le mindset d'un champion, c'est ce qu'on enseigne dans le Focus Gym 5.0, ça commence par l'appétit de la victoire. Il faut avoir envie de gagner. Il faut avoir envie de réussir. Donc, tous les efforts qui s'en vont dans ce sens-là, ben, tu es prêt à les faire. Méditez là-dessus. Pourquoi tant de personnes qui me regardent actuellement là, vont se soucier de ah ben la barbe n'est pas faite, ah ben il n'est pas habillé, plutôt que de se poser la question pourquoi j'ai peur d'échouer? Ça ferait quoi au fond que je laisserais ça tomber puis je recommencerais une autre affaire puis se poser les vraies questions. Ça. Terminer sur une petite note d'actualité. La fraude mondiale actuelle à propos de la COVID-19, parce que là, les menteries commencent à sortir, là, hein, notamment l'histoire de l'étude bidon dans The Lancet pour exclure l'hydroxychloroquine puis le traitement du Profraoul. Ça ne tient pas la route. Même ici au Canada, on nous inonde de choses qui sont, je m'excuse, sont fausses. Là. Mais ils veulent que vous croyiez à ça. Là. Mais peu importe. Ce sont des gens qui se nourrissent de la peur et de la peur d'échouer par rapport à ce qu'ils veulent que vous croyiez. Les autres, ils veulent que vous croyiez qu'ils ont réussi. Vous savez, moi, j'ai pas besoin que quelqu'un me parle que j'ai échoué dans la vie ou que j'ai réussi. Je sais ce que j'ai réussi, puis je sais ce que j'ai échoué. Mais j'ai pas besoin d'être validé par les autres. C'est ça, ne plus avoir peur d'échec. Tu n'as pas besoin de la validation des autres. Tu as besoin d'être heureux avec toi-même. Tu sais comment c'est important d'aider son prochain. Puis ton entreprise, là, ben, elle devient généreuse, puis elle devient riche. En argent, mais pas juste en argent. En humain, puis en gens bienveillants, puis en gens qui participent à ta réussite. Fait que moi, je participe à la leur. OK, team, c'est là-dessus que je voulais aujourd'hui vous entretenir sur la peur de l'échec, puis d'être prudent avec toute la désinformation. Je le dis depuis quelques vidéos, mais c'est parce que c'est dangereux pour votre mindset. Je dis pas de ne pas vous informer, mais c'est important de rester centré avec les lois de la nature. À ce moment-là, vous ne vous trompez pas. Okay? Vous n'avez pas besoin d'un PM à quelque part, un premier ministre pour vous dire que ça va aller, puis que vous allez avoir un chèque qui rentre dans vous travaillez, sinon créez votre business, vivez pour vous à chaque jour, puis la peur de l'échec, ça va disparaître. Vous allez faire ce que j'aime, comme moi je fais ce que j'aime dans la vie, vous allez faire ce que vous aimez dans votre vie. Fait que là-dessus, avec ma tasse d'Elvis, je prends une bonne gorgée de café, puis je vous souhaite une bonne journée.